Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Moi c'est Loïc. Et moi c'est Cerise. On est nomades depuis maintenant quelques mois, uniquement dans notre camping-car que vous voyez juste derrière. Et j'ai 36 ans. Et Moi j'ai 34. attends, on pourrait pas faire quelque chose là? Parce que il y a un petit bébé là qui arrive. Mais vu qu'il a 0 ans, on peut dire que si on fait une moyenne, 34 plus 36, ça fait 70, non? 70 divisé par 3, ça fait 24 à peu près, non? 23? Allez, 23. On va refaire. Donc, on a en moyenne 23 ans. C'est mieux, non? C'est plus sympa pour nous. On a en moyenne 23 ans et nous rendons au CHU de Poitiers pour des examens de cerise avec l'anesthésiste et des sages-femmes. Et je vous présente aussi le travail que j'ai fait juste avant, c'est-à-dire j'ai refait la totalité des joints du camping-car au Sika 522. Bonne vidéo. Allez, ciao! Bonjour et bienvenue sur notre chaîne 100% nomade. Et ouais, ça c'est moi, Loïc. Et c'est vrai, je suis red dingue de cerise. Coucou, et c'est moi Cerise. Et toi, qu'est-ce que tu racontes? Mais non, c'est moi qui t'aime de tout mon cœur. Bon, on s'aime, alors partons ensemble à travers le monde en camping-car. Youhou! Allez, c'est parti! On est dimanche matin et donc je reprends les joints. Donc je refais tous les joints 100% du camping-car. Donc par exemple, bon voilà, ça c'est fait. Là j'ai mis du scotch peinture, ça c'est fait. Ça le scotch est mis mais pas encore le Sika. Et le plus important, ici là, j'enlève le joint parce qu'il était complètement pourri. Et en haut ça va, il était juste un peu noirci, donc avec de l'essence ça part. Et après peut-être que je referai un joint par dessus pour que ce soit plus propre, pour être sûr que ça tienne. Mais là on voit bien par exemple ici il y a des petits trous, là il y a un petit trou, donc faut vraiment bien faire ce côté. Pauvre camping-car, personne n'a pris soin de lui depuis des années. Et du coup il était plus que temps que son propriétaire s'y mette. Écoutez, ça avance. Là j'ai bientôt fini une façade. Le plus chiant c'est de faire toute la longueur là, parce que je dois déplacer l'escabeau, sauf que c'est pas très droit, donc c'est un peu relou. Petite technique pour vous faciliter la vie lors des posages de joints. Vous mettez la cartouche, vous la coupez avec un petit biseau. Du coup ça rend plus facile et plus lisse le fait de déposer le joint. Donc voilà, là on est dimanche après-midi, il me reste encore lundi pour faire de l'autre côté, mais avec la chaleur qu'il fait là, j'appréhende d'aller de l'autre côté. Donc voilà, on va finir ça déjà, et puis voilà, chaque jour sa peine. Comment ça va, Namour? Ça va, moi je prends un rendez-vous avec le contrôle technique à refaire. Enfin, la contre-visite. La contre-visite pour rhinophéros, le trafic. Ouais, la billette de suspension et un feu arrière. Quoi? La biellette de suspension, la biellette de barre stabilisatrice. Ouais. Et là, Le l'éclairage derrière de la plaque d'immatriculation. C'est ça. Et du coup, mon père, il a déjà tout fait. Donc, c'est trop cool, hein. Franchement. Ouais, tu dis aussi aux abonnés là comment sont tes nuits depuis quelques jours? Ah non, ça fait. Enfin, oui, je vais vous dire, hein, ça fait 3 nuits là. C'est pas des nuits, enfin, voilà, c'est plus que saccadé, bébé il bouge dans tous les sens. Ah mais il est vivant, hein, il n'y a pas de souci, mais moi je peux pas dormir d'un côté ni de l'autre. Sur le dos, ça me fait... Avant c'était bien, c'était la seule position qui était cool. Maintenant j'ai mal, je suis tout le temps en train de me retourner à droite à gauche, j'ai chaud alors qu'il fait pas chaud. Enfin la journée aussi il fait chaud. Non mais la nuit. Et toi t'as froid, tu prends la couverture, tu dis j'ai froid, mini doux, moi je suis en sueur. Donc là je me dis waouh, ça va pas tarder parce que je sens que bébé il... Je sais pas, c'est une sensation, je sens qu'il descend. Je sais pas si c'est dans mon cerveau. On espère quand même, parce que ça pouvait attendre encore 2 semaines. Ouais. Parce que et là, j'arrive plus à tenir debout longtemps. Il faut que je sois tout le temps assise, mais pas trop assise parce qu'après ça fait mal au ventre. Enfin, mal au ventre. J'ai pas mal au ventre, mais ça fait des douleurs de règles, comme des contractions. En fait, ça prépare le terrain, hein, tout simplement. Donc là, je suis crevée.
crever. Voilà, j'ai fini de faire tous les joints. Voilà. Là, ici, par exemple, cette fenêtre, il y a un joint là, un joint ici, un joint là, un joint là, voilà. Et celui-là, j'ai bien fait de le faire parce que je pense qu'il y avait une infiltration qui commençait à arriver par ce côté-là. Donc voilà, désolé pour la machine à laver. J'ai pas fini de faire les toits parce que j'ai plus de scotch. J'ai utilisé 150 mètres de longueur de scotch plus le râpe que j'avais déjà en stock, ce qui devait faire 20 ou 30 mètres. Donc j'ai quasiment fait 200 mètres de collage de scotch peinture. Mais voilà, moi je suis pas trop mécontent du résultat. Ça y est, les joints sont finis. Donc j'aurais mis 2 grosses journées, voire 3, à tout faire. Et on est passé voir des amis à nous, René et Colette, qui sont les parents de Michael. Si vous suivez nos vidéos, qui nous ont donné des petits légumes. Et ouais, bah donner oui, pas mal de petits légumes, des pommes de terre, des carottes, des oignons, des poireaux. C'est cool. Miam, cerise qui veut rêver de pommes de terre, ça tombe à pic. Franchement, c'est parfait, c'est trop mignon. Moi, je vais finir, parce que j'ai oublié de faire le joint de la porte. Donc, malheureusement, comme un bip, j'ai redonné l'échelle avant de m'être rendu compte que j'ai oublié ce joint. Donc, je vais voir si je peux me démerder autrement. Alors, aujourd'hui, on est mardi. Ouais, mardi matin. Et ça y est, on s'en va de la petite maison. On est en train de tout ranger. Je donne la pâtée à ma fille. Et puis c'est parti, on range tout, on va tout briquer et puis on va tout mettre dans le camping-car. Direction Poitiers. Voilà. Pour rendez-vous avec l'anesthésiste. Ouais, demain. Ouais. Allez, c'est parti, on quitte le Limousin, direction Poitiers. Parce que là, c'est parti, on va avoir un rendez-vous chez l'anesthésiste demain. Après, on a rendez-vous pour l'échographie de croissance, sage-femme, etc. Donc, c'est parti, hein. On y va. On a bien Isis. Camping-car démarre. Tout est rangé. Les placards sont fermés. Très important. Intérieur et extérieur. Parce que la première fois qu'on a démarré, on a oublié de fermer un placard extérieur. Donc, c'est parti. Tu montres un peu le paysage ? C'est l'instant poubelle. Ouais, ça c'est un truc. Il n'y a que les camping-caristes et les road life, les van lifers et tout qui comprennent le truc. C'est que quand tu pars d'un spot, tu cherches des poubelles. Nous, on n'a pas 36 places, donc on peut pas toujours faire le tri. On en parlait avec Colette et René d'ailleurs que on faisait pas forcément le tri dans le camping-car parce que une poubelle ça prend déjà énormément de place. Mais on met bien le verre dans le verre. Et si on a des cartons ou quoi qu'on reçoit ou des choses comme ça, on met bien la poubelle jaune. Donc là on est à Saint-Léonard-de-Noblin, qui est la ville d'origine de Poulidor, pour ceux qui aiment le vélo de route. Donc pourquoi le Tour de France passe souvent à Saint-Léonard-de-Noblin? Parce que Poulidor est né là, qui est une légende, une ancienne légende du vélo de route. D'accord. Je savais pas moi. C'est petit mais c'est sympa. On a fait quelques courses à l'Aldi de Saint-Léonard-de-Noblin et puis il y avait un spot nature sur Park Fortnite et du coup on s'est dit plutôt que manger sur le parking de Aldi, on va aller là et voilà, on a bien fait. Vous entendez, il y a la rivière, alors je sais pas si vous allez bien la voir au fond. Derrière là ici il y a l'eau qui coule, donc il fait super frais, c'est vachement agréable. Franchement là tu poses, on va sortir la table et les chaises l'amour, hein, parce que là il fait trop bon. Hop, Cerise qui commence à grignoter parce que elle avait très faim.
Je vais vous montrer le point d'eau. Ouais. Là, on peut faire quelque chose. Là, ici, c'est un système d'ancien moulin, je pense. Allez, on va aller plus loin. Ouais, les écluses. Bon, le pont, ça a l'air de l'acier, donc bon, ça a l'air d'aller quand même. Ouais. C'est trop beau. Et ça, c'est à Saint-Léonard-de-Noblat, quoi. Je connais ce village slash ville depuis plus de 10 ans. Ouais, facile depuis plus de 10 ans, peut-être 15 ans maintenant, je sais pas. Et je connaissais pas cet endroit. Et j'ai trouvé ça avec Park Fortnite. Alors franchement, au début, moi, Park Fortnite, j'étais pas fan du tout parce que je me suis dit, oui, il va y avoir que des spots, tout le monde va aller sur les mêmes spots, etc. Ça va pas être génial. J'étais pas chaud parce qu'avant, en 4x4, je trouvais mes spots moi-même. Et je trouvais pas toujours de beaux spots parce que j'allais vraiment à l'aveuglette, avec Google Maps. Voire même si je voyais que c'était un spot Park Fortnite, parce que j'utilisais pour les services, pour les poubelles, etc. Si je voyais un spot Park Fortnite, je l'évitais. Et puis là, je me rends compte qu'en fait, depuis qu'on utilise Park Fortnite avec le camping-car, en tout cas avec un camping-car, franchement, c'est top, quoi. Alors je sais pas, parce que c'est au niveau peut-être des bords de mer et tout, c'est peut-être plus contrôlé, je sais pas comment ça se passe. Mais à l'intérieur des terres, c'est vraiment l'idéal. Regardez-moi ça. Alors je sais pas si avec la caméra cassée, ça va être très très joli, mais en tout cas, je peux vous dire que c'est cool. Bon, Cerise, Isis mange sa pâtée et Cerise va manger sa pâtée à elle aussi. Alors, pour nous, les pique-niques traditionnels, oui, c'est houmous. Pour Isis. Oui, pour Cerise, c'est les chips. Moi, je suis pas fan. Tome de brebis, donc ça, c'est trop bon. On a acheté ça aussi, là. Alors ça c'est parce que c'est mes gâteaux préférés, sauf que je pouvais jamais en manger parce qu'il y a toujours de la gélatine de porc. Et là c'est des gélatines de peptides. Ouais, trop cool. Alors on me fait plaisir. Chèvre et fourme d'Ambert pour moi. Voilà, allez, bon app. Et oui Isis, on repart. Le pique-nique est terminé. On y va. Après avoir passé 1 heure sur les réseaux sociaux à scroller. Non, je vais travailler. J'ai travaillé, mais moi j'ai fait que de la merde. Ça me saoule. Depuis que j'ai fait mon dernier boulot, que j'ai rencontré tous ces trucs là de scrollage là, je perds mon temps là-dessus. Ça devient addictif et. Bah oui, et moi ça va, je me dis je fais des trucs dessus, donc je culpabilise moi, mais je culpabilisais. Oh, très joli saut, ma petite dame. Elle va se mettre là-haut. Et nous, on range un peu et on y va. On va où déjà? On va dans un spot Bellac, je crois. vers Bellac. Là, franchement, c'était super bien. Mais il faut qu'on avance un peu. Et surtout, on n'a pas d'eau, donc on va se recharger sur une aire où il y a de l'eau. C'est parti. Voilà, donc on est arrivé sur l'aire. Il y a Loïc qui est en train de remplir de l'eau, du coup, plutôt à l'arrosoir. À l'arrosoir, parce que là, il y a de l'eau, ok, mais c'est 2,50 €. Tarif 2,50 €. Et je trouve ça super cher pour 100 litres d'eau, de payer 2,50 €. Alors que là, hop, moi je trouve ça assez propre. Hein. Je sais qu'en commentaire, il y en a qui disent que c'est pas bien, mais. Franchement, il pourrait mettre 5
50 centimes. Oui, voilà, 50 centimes quoi. J'ai payé, au bout d'un moment, bah, ça ferait, tu dépasserais, je sais pas, 100 balles à l'année ou je sais pas combien. 50 centimes pour Et 100 litres d'eau. 2,50 à chaque fois. Bah, tous les 2 jours quasiment. Mais ouais, ça commence à faire un budget quoi. Quand tu sais qu'une maison pour 4 personnes, c'est à peu près 100 euros Par an. par an. Franchement, faut pas. C'est ça. 50 centimes, je les paierais bien les 100 litres, Ouais, mais 50 centimes, et ça, je trouve ça vraiment hors de prix. 50 Donc, centimes à chaque fois, bon bah je paierais plus que 100 euros l'année. il a deux. Mais je me dis, bon allez, je paye l'eau. Bah, déjà 2 euros, je trouvais quoi. cher, mais là 2,50 € quoi. Et bientôt 3 euros et 100 litres ou quoi. Non, là, c'est mort. Je préfère me faire chier à l'arrosoir là. Trouver là pour l'instant, c'est encore un peu chiant parce que j'ai pas de système pour remplir facilement. Je sais que ça existe. Attention, ta fille elle va sortir par la fenêtre. Non. Elle a déjà fait pas deux tentatives, elle est déjà sortie 2 fois par la porte parce qu'on avait laissé ouvert. Oui, un peu c'est ma Et faute. après la deuxième fois, elle a sauté par la fenêtre. Bon là ça va, la route elle est là, mais je la suis. Mais bon après, elle a peur des voitures, donc tant mieux. Mais, Tu peux débrancher le elle veut sortir. chargeur du cigare, mon Ouais. Mais Merci. là on se gare pas ici, c'est juste pour remplir. Puis c'est juste là-bas là, pour se garer. Ouais, là vous voyez le camping-car. Hello, Et bonjour, c'est le matin. c'est le matin et Ça caille. c'est les accailles. Ouais. J'ai voulu mettre le chauffage, mais elle a dit non, bon c'est pas nécessaire. Parce que Cerise en ce moment, la nuit elle a super chaud. Ouais. Mais Ouais. alors que moi j'ai froid sous la couette, elle a chaud alors qu'elle ne met plus de pyjama. C'est un truc extraordinaire. Ah ouais. Ouais, hein. Je suis enceinte, j'ai chaud. Ouais, c'est un truc de ouf. Donc voilà, on a regardé aussi la météo, là ils annoncent une belle baisse des températures pour le début de la semaine prochaine. Ça y est, on Donc, rentre dans l'hiver. Ouais, on va rentrer dans un autre mood quoi. Ouais. Donc en espérant dire qu'il pleuve pas trop pour nous quoi, parce que bon c'est vrai que c'est quand même plus sympa quand il pleut pas. C'est ça. Et puis les fenêtres là, tout humide là quand tu t'enlèves les stores. Ouais, la petite rosée du matin. Ouais. Voilà, bah écoutez, départ dans 1h30 et puis direction l'hôpital. Ça partait. Vas-y, son cherche partout. T'es dans ta grotte en train de faire dodo. Elle est à la fenêtre, elle fait dodo. Elle est au chaud. C'est bon, on peut partir. Bonjour monsieur, vous prenez les autostoppeuses? Direct. Là, on est en train de se recharger directement dans un cimetière. C'est la première fois. Hop. On est arrivé, Cerise est déjà partie parce qu'elle n'était pas en avance. Donc la voici à l'hôpital. Force à elle. Moi je suis garé là, j'en profite pour recharger un peu les panneaux solaires. J'ai aussi cassé ma bâche de vélo. Là je l'ai rompu. Donc voilà, bon, c'était un essai pas forcément concluant. Et voilà, bon bah écoutez, cette vidéo se finit, on se revoit pour l'outro et puis à bientôt. Bah qu'est-ce qui s'est passé mon minidou là? Ça fait 15 minutes. 15 minutes que t'es parti à l'hôpital et te revoici déjà? Le ticket, il dire jusqu'à 10 là. Jusqu'à 10, mais c'est passé 10. Ah 84. Ben j'ai même pas pu commencer mon montage. Ah non, mais ça a duré 10 minutes. Elle a regardé mon dossier, tout va bien, machin. Voilà, m'a demandé si j'avais des problèmes cardio, des problèmes de circulation sanguine, machin. M'a tâté le dos pour me dire qu'elle allait piquer là si on faisait une péri. Mais bon, vu que tu vas pas en faire. Oui, mais elle m'explique, c'est son travail, donc elle m'a expliqué. Mais elle explique pas les possibles effets secondaires. Ah ouais? Rien du tout. Elle te montre un tableau, voilà votre colonne, alors là on va rentrer ici, on va passer les différents dermes, machin truc, est-ce que vous avez des questions? Je fais oui, c'est quoi les effets secondaires? Elle fait
qu'on ait mal fait notre travail et que du coup vous sentiez par exemple pas la partie droite mais votre partie gauche. Donc dans ce cas-là, au bout de 20 minutes, il faut le dire à la sage-femme qui rappelle le médecin pour remettre une dose et repiquer correctement pour pouvoir avoir aucun effet sur les deux côtés. C'est tout. Ah, il n'y a aucun effet secondaire. Bon, c'est le premier médicament avec le médical sans effet secondaire. Non, mais moi j'ai lu des tonnes de trucs sur la péridurale, comme quoi tu pouvais finir paralysé, tu peux faire, il y avait plein de trucs quoi. Bon, T'es dans les vapes, que machin, que truc. Heureusement qu'on a un autre rendez-vous que ça, parce qu'on aurait fait 200 km juste pour ça, ça aurait été vraiment les boules. Hein. Je te jure. Après, voilà, elle était très gentille et tout, hein, mais de toute façon, je savais que ça allait durer 10 minutes et tout. Puis de toute façon, elle a regardé mon projet. Elle a dit, bon, vous voulez essayer la saine nature? J'ai dit, non, je vais pas essayer la saine nature. Je vais accoucher dans la saine nature. Elle me dit, oui, mais n'idéalisez pas trop votre accouchement. Après, on est déçus. De toute façon, 7 femmes sur 10 demandent la péridurale sur leur projet nature. Mais il n'y a aucun soutien de l'équipe médicale. De l'équipe médicale. Oui. Il n'y a aucun soutien dans ton projet de tu veux accoucher naturellement. Oui, mais parce que peut-être que ça fait pas assez de sous aussi, parce que du coup il a facture aussi la péridurale à l'État. Ah, ouais, moi j'ai pas vu ça comme ça, moi. Bon, mais moi voilà. Je vois la beauté de... Voilà, elle m'a dit, vous allez voir... c'est bien d'essayer, mais faut pas trop idéaliser, sinon après on est déçu. Puis c'est comme ça qu'on commence mal sa parentalité. Oh là là, putain. Elle me dit, puis elle m'a posé une question. Elle m'a dit, vous pensez que ça dure combien de temps à peu près un accouchement? Je fais, apparemment, le premier, ça peut être 10 heures, 12 heures. Elle me dit, ah si, vous êtes un peu au courant quand même. Elle dit, oui, parce que bon, pendant 10 heures, souffrir le martyre, voilà, il y a des femmes qui en peuvent plus, quoi. Je dis, moi, je vais plus en pouvoir, hein, ça c'est sûr, hein, je le nie pas. Je sais que je vais avoir mal, je sais que je vais être fatiguée, je vais plus en pouvoir et qu'à un moment donné, je vais demander la péridurale. Mais si c'est au moment que bébé sorte, faut certainement pas me la faire. Et elle m'a dit, ça vous verrez avec l'équipe médicale, faudra vraiment être très clair. J'ai dit, mais heureusement que j'ai mis Loïc au courant, qu'il faut qu'il dise, non, écoutez pas. On va peut-être imprimer des trucs, ouais. et qu'on va mettre pas de péridurale, ocytocine de synthèse, non. Alors, elle m'a dit ocytocine de synthèse pour la délivrance, c'est genre automatique, il n'y a pas de... Elle m'a dit, c'est... Comment ça, c'est automatique? C'est un acte médical, donc... Ouais, mais elle m'a clairement dit, de toute façon, chez nous, c'est automatique, parce que pour éviter les risques d'hémorragie, blabla. Mais tout acte médical, les cocos, il faut demander l'autorisation à la personne. Je crois qu'on va vraiment faire ça, un truc marqué, pas d'ocytocine de synthèse, je vais les scotcher sur l'endroit où... ils vont me la faire, hein, l'ocytocine de synthèse, hein, j'en suis sûre. Hein. Bon. Ça encore, si par exemple, pour que j'évite de mourir, je veux bien. Je veux bien aussi, hein, de toute façon. Mais la péri, c'est vraiment pour pas que je souffre. Et moi, c'est un choix pour que mon bébé ait le moins de chimique en lui au moment de l'accoucher, c'est tout. Hein. Et voilà, c'est déjà fini, les amis. Voilà, on va être à Poitiers dans 1 heure là. On filme l'outro maintenant. Et voilà, on prend la route et puis écoutez, mais quel jour? À mercredi prochain. Dimanche. À mercredi prochain on est mercredi, donc on est mercredi là? Et oui. Ah merde. Bon, à dimanche prochain alors les amis. Salut.